Que quoi? Bruno soupira profondément, un soupir qui semblait venir du fond de son âme. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Madame Lebrun sentit son cœur se serrer pour lui. Elle posa une main réconfortante sur son bras. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu as fait? Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Tu veux un petit café? Proposa-t-elle, sa solution universelle à tous les maux de la vie. Non, ma pause est finie, il faut que j'y retourne bien vite. Prends-toi un biscuit avant de partir. J'ai fait des pâtes d'ours. Bruno esquissa un faible sourire, prit un biscuit et sortit, laissant sa mère seule avec ses pensées tourbillonnantes. Elle voulait tellement régler leurs problèmes, protéger ses enfants de toutes les peines du monde. La soirée s'installa doucement. La maison s'assombrit, éclairée seulement par la lumière chaude de la lampe de salon. Carole était de retour, assise à la table de la cuisine, entourée de livres de psychologie ouverts. Elle lisait avec une concentration intense, annotant les marges. « Il est bien trop tard pour étudier », remarqua Madame Lebrun en s'approchant, lui apportant une tasse de thé fumant. « Allô, maman? Pas capable de dormir. Je pense trop à Bruno et Geneviève. » Madame Lebrun s'assit en face d'elle, admirant la détermination de sa fille. « Carole, on doit avouer que tu m'impressionnes. Étudier. En plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. » Carole sourit, touchée. « Merci, maman. C'est sûr que je suis biaisée, tu es ma fille unique. Mais celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus, ça va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire. Hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Pas vrai? » Carole gloussa, reconnaissant le besoin de sa mère de s'attribuer un peu de mérite. « Quoi? Le reste à faire? Ce n'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? » « Oh, maman, je pense que nous sommes mieux de nous mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul, » conseilla sagement Carole. Leur conversation fut interrompue par un gémissement provenant du salon. Adélard s'agitait dans sa chaise. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? » appela Madame Lebrun. « Je ne me sens pas bien. »« Tu as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien, » répliqua-t-elle avec son pragmatisme habituel. « Maman, » la réprimanda Carole. « Qu'est-ce que c'est? Peut-être que grand-papa est malade pour de vrai. Ne prends pas de chance, tu devrais appeler le docteur Lépine. » Madame Lebrun fronça les sourcils. « Le docteur Lépine? Il charge $100 de l'heure en dessous de la table. Il revient cher. Le grand-père. Une chance, au moins, il est assuré pour ses funérailles. » « Maman, » s'indigna Carole, bien qu'elle connaisse le sens de l'humour noir de sa mère. « D'accord, je vais l'appeler, le docteur Lépine. Tout ça, c'est à cause de sa pauvre perruche. » « Quoi, sa perruche? » « Oui, il l'a trouvée sans vie ce matin. »« C'est ça? » « Il doit être très triste. »« Qu'est-ce que tu veux à cet âge-là? » Sa perruche est partie, il est certain qu'il n'est pas joyeux. Quelque temps plus tard, le docteur Lépine, un homme corpulent à la moustache broussailleuse et aux manières brusques, faisait son entrée. Il portait une vieille mallette en cuir usé. « Oh? » Le mal, là, ça part dans les épaules puis ça descend le long de la colonne, se plaignait Adélard. « Ça fait combien de temps qu'il a ça? » demanda le docteur à Madame Lebrun. « Pas à lui de répondre, demandez-moi, » s'exclama Madame Lebrun. « Docteur? Je suis ici pour que vous examiniez mon beau-père. Prenez votre temps avec lui. Il n'est pas pressé. C'est juste une question de temps. »« Hein? » Grand-papa? Est-ce que tu es prêt pour le grand voyage? »« Oui, ça va être fait vendredi, » répondit Adélard, confondant la visite médicale avec la livraison de son nouveau fauteuil. Le docteur soupira.
Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Il va falloir des examens plus approfondis. Des examens? Ça va coûter cher, ça, s'inquiéta madame Lebrun, serrant les cordons de son tablier. Oui, Je vais avoir besoin d'examiner ses réflexes et sa gorge. Monsieur Lebrun? Il faut que vous gardiez la bouche grande ouverte quand je vous examine avec la lumière. Moi, mon mari me demandait toujours le contraire, voyez-vous, plaisanta madame Lebrun, provoquant un regard exaspéré du médecin. Bon, bien, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je prenne sa température et que je vérifie ses oreilles. Vous pouvez m'aider, hein? Avec plaisir. Le docteur sortit un instrument étrange, une sorte de thermomètre auriculaire encombrant qui ressemblait à un pistolet spatial. Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise, grand-papa. ah, D'accord? Attention. Non, je ne l'ai pas, là. Ça sera mieux, là. Le docteur peinait à positionner l'appareil, chatouillant accidentellement le nez du vieil homme, ce qui provoqua une crise d'éternuement spectaculaire. « Joyeux anniversaire, grand-papa » s'exclama madame Lebrun en riant aux éclats, voyant les confettis imaginaires voler dans la pièce. « Vous voulez boire un petit café, docteur? » Bien, je ne refuserai pas un autre comme celui que vous m'avez offert la dernière fois. Bien, la bouteille est dans la cuisine, là. Je vais aller me chercher un café. Grand-papa. D'accord, je vais aller vous chercher un café. Pendant que madame Lebrun s'affairait dans la cuisine, le docteur tentait désespérément de terminer son examen. Oh, mon Dieu, riait madame Lebrun depuis l'autre pièce. Tu devrais voir ça d'ici. Grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme caramel avec cet appareil sur la tête. Le docteur retirait finalement l'appareil, l'air vaincu. Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que ça? Vous bougez trop. Madame Lebrun revint avec les tasses. Bien là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. Bien là, mon ami Lebrun, oubliez ça, là. Je pense que le problème est disparu. Disparu? S'écria madame Lebrun. Je n'en achèterai pas un autre thermomètre. Attendez donc, maintenant, vous l'avez fait disparaître? Non, non, non. Assieds-toi, là. Assieds-toi. Le mal est disparu, je pense qu'il commence à aimer l'attention. Disparu, même, est-ce que c'est dangereux, ça? Bien là, s'il a encore mal, il faudra l'amener aux urgences, aujourd'hui. Non, mais on explorera la cause à ce moment-là. Explorer la cause? oui, Il faut dire qu'il va falloir creuser loin pour trouver ce qui ne va pas. Au revoir, madame Lebrun. Oui, oui, oui. Merci, là. À bientôt, docteur. Le médecin prit son manteau et s'enfuit presque. Madame Lebrun secoua la tête. Vous connaissez le docteur Doufocal? Bien lui, c'est le docteur Toua accent grave l'envers. Grand-papa. Si tu continues, tu t'en vas à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital, et tu ne reviens pas de sitôt. Le lendemain, le soleil brillait sur la banlieue paisible, mais à l'intérieur de la maison Lebrun, l'atmosphère était électrique. Carole cherchait frénétiquement ses affaires. Et, Thomas, cria-t-elle à la cantonade, avant de réaliser qu'elle était seule avec sa mère. Maman, allô, ma belle? As-tu vu mes livres de psychologie? Je les avais laissés ici, hier soir. Madame Lebrun, qui époussetait avec